Nous voulons à présent ouvrir la Bible. Nous lirons plusieurs textes, deux textes principalement, dans le livre de l'Exode. D'abord au chapitre 20 et ensuite au chapitre 31. Exode 20, les versets 8 à 11. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Et ensuite, au chapitre 31, les versets 12 à 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Toi, parle aux Israélites et dis-leur, vous observerez absolument mes sabbats, car ce sera un signe entre vous et moi, dans toutes vos générations, grâce auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera saint pour vous. Celui qui le profanera sera puni de mort. Toute personne qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour, ce sera le sabbat, le jour férié consacré à l'Éternel. Quiconque fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les Israélites observeront le sabbat, ils célébreront le sabbat dans toutes leurs générations comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Que le Seigneur bénisse sa parole et son influence dans nos vies et dans nos cœurs. Je laisse à présent la parole au frère Henri Rassouf-Masson. Bonjour tout le monde. Bonjour ceux qui sont présents ici sur place et ceux qui nous suivent en ligne. Le titre de notre étude aujourd'hui, comme vous avez reçu, c'est le sabbat de l'Éternel et le sabbat lunaire. Et vous vous posez la question, mais il y a donc actuellement 2 sabbats. Oui, il y a même 3 qui sont concurrents. Vous connaissez le 3e, c'est revendiqué par la grande majorité des gens, c'est ce qu'on appelle le dimanche. Il y a 3 sabbats en concurrence. Mais pourquoi je traite seulement les 2 premiers aujourd'hui? Je vais vous expliquer. Il y a une quinzaine de jours, j'ai reçu un message dans mon email et j'étais triste en recevant ce message. Il y a juste une quinzaine de jours. Pourquoi? Parce que à l'autre bout du monde, où j'étais il y a juste quelques années, j'ai créé une petite église et baptisé des personnes non trinitaires. Voilà la petite communauté qui a été créée là-bas il y a juste quelques années. Mais voici que parmi
les personnes qui étaient baptisées là, il y en avait un qui parlait parfaitement bien l'anglais, qui lit parfaitement bien l'anglais, et puis il fait des recherches dans les YouTube et dans les différents sites d'Internet et découvre ce qu'on appelle le sabbat lunaire. Et avec sa connaissance de l'anglais, il apporte ça au sein de la petite communauté qui aime Dieu, et qui peut-être se dit, est-ce que le vrai sabbat, ce n'est pas le sabbat qu'on nous présente, c'est ce qu'on appelle le sabbat lunaire. Et les gens ne veulent pas être trompés, je comprends, c'est ce que vous avez, les uns et les autres aussi, lorsque vous rejoignez notre communauté ici à Monété-Mornay. Vous avez cette pensée de ne pas être trompé par ce qu'on appelle les théologiens. Oui, parce que c'est marqué dans la Bible, à un moment donné, les élus, Matthieu chapitre 24, seront trompés. Vous voyez, on cherche à tromper les élus. Donc, en les méfiant, c'est là la raison pour laquelle j'ai décidé de rédiger cette petite étude, d'envoyer à l'autre bout du monde pour sauver le maximum de personnes afin qu'ils restent fidèles au vrai sabbat. Mais ce n'est pas seulement à l'autre bout du monde dont je parle, là où il y a le sabbat lunaire, mais à Paris aussi. J'ai appris ça aussi, qu'à Paris, il y a des adventistes qui obéissent au sabbat lunaire. Voilà donc l'origine de cette étude que je vais présenter devant vous ici ce matin aussi. Pour renforcer votre adhésion au véritable sabbat de l'Éternel. Et éventuellement pour que vous sachiez que l'autre sabbat qui risque d'être présenté devant vous, ce qu'on appelle le sabbat lunaire, que vous soyez convaincus que c'est un faux sabbat. J'ai appris que aux États-Unis, dans les églises du côté de San Francisco, les militants du sabbat lunaire viennent avec des petites brochures, des DVD, approchent les membres d'église pour qu'ils puissent adhérer au sabbat lunaire. Autrement dit, il y a des mouvements comme cela. Aujourd'hui, vers la fin des temps, c'est notre moment où l'adversaire séduit, c'est le mot que Jésus utilise dans Matthieu chapitre 24, pour écarter les gens de leur chemin. Donc, c'est la raison de cette petite étude que nous allons présenter maintenant pour que les croyants s'attachent au sabbat de l'Éternel. Donc, dans un petit moment, je vais juste un petit moment, choisir le fichier.
Levez la main, juste en attendant que le fichier s'ouvre, ceux parmi vous dans la salle ici qui ont entendu parler de ce qu'on appelle le sabbat lunaire. Ah, donc, vous voyez, c'est la majorité dans la salle ici. En tout cas, statistiquement, par conséquent, c'est quelque chose qui circule et qui risque de nous séduire, puisque nous aimons la parole de Dieu. Nous aimons la parole de Dieu. Juste un petit moment. Donc le titre de notre petite étude ce matin, c'est le sabbat de l'Éternel et le sabbat lunaire. La date que vous voyez ici montre que j'ai rédigé rapidement cette étude pour envoyer à l'autre bout du monde pour préserver ce qui peut être préservé dans la communauté là-bas, afin qu'ils puissent rester fidèles à la parole de Dieu. Alors, au commencement, il faut revenir à l'origine même du sabbat. Au commencement. Lorsqu'on lit Genèse chapitre 1, verset 1, le texte nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » À cette création du début est essentielle pour l'enracinement et la proclamation du sabbat. Alors Dieu traduit, et la traduction de Elohim, et une autre traduction possible, quand Dieu commença à créer les cieux et la terre. Voilà donc tout à fait au début. Au commencement, un autre texte du commencement se trouve dans le Nouveau Testament. La bouche même de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Il y a juste le mot avec qui fait défaut ici. Il y a donc encore, au même commencement, la parole qui était Dieu et qui était avec Dieu, avec Elohim. Alors, le verset 3 nous précise que toutes choses ont été faites par elle. Par qui? Par la parole. La parole, donc, est un créateur avec sa parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, la parole a joué un rôle fondamental dans la création des cieux et de la terre. Alors, comment rassembler ces deux versets du commencement? D'un côté, un acteur, Elohim, et de l'autre, la parole. Eh bien, Elohim conçoit. Vous voyez, il est le maître du plan dans ses détails. Et c'est la parole qui réalise. C'est Jésus qui réalise. Voilà comment on réconcilie ces deux versets du commencement. Sinon, on est perdu. Voyez?
Cela veut dire que le rôle de Jésus est un rôle capital. Capital. On va le voir dans Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Voilà les deux créateurs, Elohim et la parole. Les deux créateurs, ils sont deux là à se concerter et ils se disent, faisons l'homme à notre image. Il y a deux derrière ce qu'on appelle ce cooptatif. Le cooptatif, c'est un impératif qui s'adresse à la première personne du pluriel en hébreu. Il n'y en a pas en français. C'est la meilleure traduction, c'est que nous fassions l'homme à notre image. La parole est associée par conséquent à la création de l'homme. Jésus, la parole, est associée à la création de l'homme. Et à ce titre, la parole est responsable de la création de l'homme. Il y a une responsabilité de Jésus dans la création de l'homme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si l'homme fait des bêtises, et c'est Genèse chapitre 3, etc., le montre jusqu'à maintenant, eh bien, la parole, celui qui a créé l'homme, est responsable. Et c'est la raison pour laquelle vous comprenez facilement, là, on a fêté Pâques tout récemment, la raison pour laquelle Jésus doit mourir sur la croix pour racheter l'homme, parce qu'il est responsable et par conséquent il doit payer lui-même. C'est toute la signification de ce qu'on appelle la crucifixion de Jésus sur la croix et sa résurrection. Mais c'est une étude très profonde que l'on peut envisager de faire pour approfondir cette responsabilité de la parole qui a créé l'homme. Et lorsque la création est en place, Dieu a donné à l'homme deux institutions majeures. Et derrière ces institutions, deux bénédictions. La première, dans Genèse chapitre 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » C'est l'institution du mariage. Et Dieu définit le code du mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme doit donc quitter ses parents. On a l'impression qu'il va être perdu, alors il est tout seul. Mais Dieu a prévu une aide pour lui. Une aide de telle sorte que les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est le code du mariage que Dieu a introduit au début.
Ensuite, Dieu, deuxième bénédiction, deuxième institution, Dieu acheva, c'est le verbe kala, au septième jour son œuvre. Ce verbe est utilisé dans l'Écriture, mais en particulier si vous prenez votre Bible dans Nombre chapitre 7, verset 1, où ce verbe est utilisé dans Nombre chapitre 7, verset 1, il est dit, lorsque Moïse eut qu'Allah achevé de dresser le tabernacle, il l'oignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles. Alors c'est ce verbe-là. Alors, lorsque nous lisons tous les chapitres, beaucoup de chapitres avant ce chapitre 7, il y a tous les détails de la construction du tabernacle. La mesure des rideaux, la couleur des rideaux, la distance entre les pieux, les mesures, les dimensions de la table de proposition, dimensions de l'arche, tout en détail. J'allais dire au millimètre près. Tout ça, si vous lisez les chapitres qui précèdent ce chapitre 7, vous allez constater tous les détails de la construction. Et Nombre chapitre 7, verset 1 dit, lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, cela veut dire dans tous les détails, dans toutes les minuties des mesures. Et c'est exactement ce verbe qui est utilisé dans Genèse, lorsqu'il est dit dans Genèse, ce verbe, kala, Genèse chapitre 2 et le verset 1, ainsi fut achevé, kala, le même verbe que Nombre chapitre 7 verset 1, achever les cieux et la terre et toute leur armée. Cela veut dire que dans tous les détails, la création est achevée. Tous les détails, moi je pense par exemple à la trajectoire de la Lune autour de la Terre, trajectoire de la Terre autour du Soleil, tous les astres, toutes les galaxies sont caractérisées par leur trajectoire. Tout cela a été pensé et a été réalisé par la parole. Mais pensez aussi à notre corps. Dans tous ces détails du fonctionnement de notre corps, ceux parmi vous qui connaissent la médecine savent parfaitement que notre corps est une machine qui fonctionne à merveille. La moindre cellule a sa pleine signification et son rôle à jouer. C'est ça, kala. Voyez, terminé le vendredi de cette première semaine. Terminé le mariage de ce vendredi, première semaine, premier cadeau à l'homme, première institution, première bénédiction, et aussi le Shabbat. Shabbat qui veut dire repos. Le septième jour de cette première semaine, Dieu se repose de toute son œuvre qu'il avait faite. Et il sanctifie le septième jour, le Shabbat.
Dieu se repose avec l'homme, cela veut dire avec Adam et Ève, qui, eux, n'ont pas encore travaillé. Adam et Ève, avec Dieu, se reposent ce septième jour. Voyez la signification de ce septième jour, ce premier septième jour est extrêmement riche. Dieu se repose lui-même avec le couple. Avec le couple. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme dans ce jardin? Dans quel but? L'Éternel Dieu plante un jardin en Éden et il y met l'homme formé avec la poussière de la terre. Ce détail de la parole est très important. Nous ne sommes que de la poussière. Cela veut dire que si nous transgressons le commandement de Dieu, quel qu'il soit, ceci va affecter la terre. Ce que je dis là, c'est dans la parole de la Genèse chapitre 3. Si vous lisez Genèse chapitre 3, c'est un petit clin d'œil à ce qu'on appelle l'écologie. Dans Genèse chapitre 3, verset 17, « La terre sera maudite à cause de toi. » Vous voyez, dès que l'homme a péché, ça affecte immédiatement la terre. Vous voyez, clin d'œil à l'écologie. Ça a des conséquences immédiatement sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien organique entre l'homme et la terre. C'est ce lien-là, on ne sait pas quelle est la nature de ce lien. Est-ce que c'est un lien magnétique, un lien électrique? On ne sait pas, on ignore. La Bible ne fait pas de la science, mais il dit qu'il y a un lien organique. Si tu pêches, immédiatement la terre est affectée. Vous voyez, c'est quelque chose qui, pour moi, me fait réfléchir profondément. Alors, l'Éternel, l'homme a reçu une mission fondamentale de la part de l'Éternel Dieu. Quelle est cette mission? L'homme doit cultiver et garder le jardin qui vient d'être créé. Magnifique jardin. Il doit entretenir ce jardin et il doit respecter aussi cette création nouvelle. Alors, lorsqu'on approfondit un tout petit peu à l'aide de l'hébreu la signification du mot cultiver, avad, ce verbe signifie adorer. Il suffit de regarder le dictionnaire. Avad, cultiver, mais ça signifie adorer également. Le verbe shama, qui signifie garder, shama en hébreu, lorsqu'on regarde le dictionnaire, signifie aussi obéir. La mission de l'homme, donc, n'est pas seulement matérielle, cultiver, participer à la création, créer peut-être d'autres fleurs en faisant des boutures, etc., etc. Oui, d'accord. Mais il y a une mission hautement spirituelle dans l'homme. Obéir. Obéir au septième jour.
c'est-à-dire au Shabbat, lorsque Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour. Alors, l'adoration et l'obéissance signifient que l'homme doit d'abord avoir la foi au Créateur. Mais non seulement la foi, mais c'est surtout, sinon ce n'est pas possible d'obéir, surtout l'aimer. Mais l'aimer de quelle manière? De tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Sinon, l'obéissance ne pourra pas être amenée à son terme. Mais en particulier dans le cadre de cette obéissance, l'homme doit se reposer le sabbat pour adorer Dieu. C'est le tout premier commandement que Dieu a donné à l'homme au moment de la création. Dès le vendredi soir, observe le sabbat avec moi. Dès le vendredi soir, le début du sabbat. Quelles sont les caractéristiques du sabbat? D'abord, le Shabbat est le jour de repos de l'Éternel. Ça n'appartient pas du tout à l'homme, ça appartient à l'Éternel. C'est marqué noir sur blanc dans Genèse chapitre 20, verset 10. Cela veut dire que l'homme n'a aucun droit de modifier ce jour, de le changer. Si vous lisez la prophétie de Daniel, il y a plus tard tentative de l'homme de changer le temps et la loi. Mais ça, c'est une abomination devant Dieu. L'homme n'a pas le droit. Ça appartient à Dieu. Vous voyez ici ce que cela veut dire obéir à Dieu. Le Shabbat est le 7e jour de la création. Ça, c'est deuxième caractéristique du Shabbat. Le 7e jour de la création. Vous voyez ici donc que le Shabbat n'est pas du tout défini par rapport au soleil ou à la lune. Non, c'est juste le 7e jour et à partir de là, ça se répète jusqu'à la fin des temps et jusque dans l'éternité. Vous voyez, c'est ça le sabbat, c'est fondamental. Les autres jours de la création sont numérotés avec leur numéro. Numéro 1, le dimanche. Numéro 2, le lundi. Mais c'est seulement le Shabbat qui est nommé Shabbat, repos. Les autres sont numérotés. Le Shabbat n'est pas défini par une horloge quelconque. Non. Ce sabbat de la création n'est pas défini par une horloge, comme c'est le cas, on va le voir dans un instant, dans le cas de ce qu'on appelle le Shabbat lunaire. Non. Dans le Shabbat lunaire, c'est la lune qui définit le sabbat. Vous voyez? Comme dans les fêtes dites juives, par exemple dans Lévitique chapitre 23. La lune joue un rôle très important pour définir ces fêtes, mais pas le sabbat. Pas le sabbat. Vous voyez, le sabbat, qui a commencé au moment de la création, n'est pas défini par une quelconque horloge. Non. C'est Dieu qui a introduit ce sabbat.
le sabbat est un signe de sanctification. Le sabbat est un signe de sanctification. C'est dans Exode, chapitre 31, verset 13. Le sabbat est pour toute l'humanité. Lorsque Dieu a invité Adam et Ève pour célébrer le premier sabbat, c'est pour toute l'humanité, puisque Adam et Ève sont les parents de toute l'humanité. Puisqu'on dit très souvent dans les écrits ou la bouche de théologiens, on dit très souvent que le sabbat c'est pour les juifs. Non, il suffit de lire la parole de Dieu pour se convaincre que le sabbat est pour toute l'humanité, pas du tout pour les juifs seulement. Le sabbat sera un jour d'adoration au paradis. Lorsque vous ouvrez votre Bible dans Ésaïe chapitre 66 verset 23, Ésaïe chapitre 66 verset 23, 66, nous sommes au paradis, verset 23, disons, nous sommes au paradis dans ce dernier chapitre d'Ésaïe. À chaque nouvelle lune, donc il y aura la nouvelle lune au paradis, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. Toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Le « et » qui est ici est une conjonction de coordination, coordonne deux choses, deux idées ou deux objets différents à chaque nouvelle ligne et aussi à chaque sabbat de l'Éternel. Toute chair viendra se prosterner devant moi. Voilà par conséquent, au paradis, il y a une distinction très nette entre ce qu'on appelle nouvelle lune et le sabbat, ici. Le sabbat, résumé, est indépendant de toute horloge de la création, en particulier de la lune. Alors, qu'est-ce que c'est que, en quelques mots, le sabbat lunaire? Son origine. En 1998, un suprémaciste bien connu pour son antisémitisme écrit un livre sur le sabbat lunaire. Donc c'est tout récent. Qu'est-ce que c'est qu'un suprémaciste? Un suprémaciste, c'est un courant de pensée à la fois philosophique et politique aux États-Unis qui soutient que les Blancs sont supérieurs aux Noirs. Cette manière de penser parvient jusqu'en Europe, etc. Donc c'est lui, parce qu'il est profondément antisémite également, a introduit le sabbat lunaire dans le but de combattre les Juifs. Oui, dans le but d'abolir le sabbat de l'Éternel, comme on dit, réservé aux Juifs. Oui, voilà l'idée fondamentale à cette époque. Alors, comment est introduit et défini le sabbat à partir de la nouvelle lune? Comment ils font à partir de la nouvelle lune? On utilise la nouvelle lune pour l'introduire et le définir, d'où son nom, sabbat lunaire. Pour que ce soit clair dans notre esprit, prenons le cas
du mois d'avril. Alors, le 1er avril 2022, c'est la nouvelle lune en France. 1er avril 2022, c'est la nouvelle lune. Alors, pour les théologiens du sabbat lunaire, c'est un sabbat. 7 jours après, cela veut dire le 8 avril, c'est le sabbat suivant. 8 avril, donc si vous avez votre calendrier du mois d'avril, vous avez les sabbats lunaires de ce mois d'avril. Alors 7 jours après, c'est le 15 avril, c'est le sabbat suivant, 15 avril, pour ce mois-ci. 7 jours après, c'est le 22 avril, le sabbat suivant, et nous arrivons le 29 avril, hier par conséquent, pour les partisans du sabbat lunaire, c'était le sabbat, pas aujourd'hui. Ouais, c'est comme ça qu'ils font. Et ensuite, la prochaine nouvelle lune, c'est le 30 avril, c'est-à-dire aujourd'hui, et le cycle recommence, ainsi de suite. Alors, si vous avez compris comment ils définissent le sabbat lunaire pendant un mois, par exemple, vous allez constater que le sabbat lunaire est mobile. Au mois d'avril, ça tombe toujours le vendredi. Mais pour d'autres mois, ça tombe le lundi, le mardi, le jeudi, etc. Et ça pose énormément de problèmes pour les gens qui respectent le sabbat lunaire. Juste un exemple. Je connais un couple à Paris, à l'église de Neuilly par exemple. La femme est très fidèle au sabbat. Son mari, par contre, s'est converti au sabbat lunaire. Donc tous les deux, ils aiment Dieu. Madame aime parfaitement Dieu et puis se dit non, c'est le sabbat de Exode chapitre 20, il n'y a pas du tout la lune dedans. Et le mari dit, mais attends, si tu lis, par exemple, il avance, par exemple, puisque c'est un verset que les partisans du sabbat lunaire avancent, Psaume chapitre 81, verset 4 ou 3, je ne me rappelle plus, je n'ai pas marqué ici, dit, Psaume 81, juste un verset. Certainement, le mari a présenté ça à sa femme. Psaume 81, verset 4, je lis. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune. Attention ici, dans la Bible que j'ai ici, il y a une mauvaise traduction. Je vous mets en garde. Si on garde cette traduction telle qu'elle est ici, eh bien, certainement, le mari avait la Bible seconde telle que j'ai ici. Donc, je lis la traduction de second. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Là, il y a réellement, lorsque vous regardez l'hébreu, une mauvaise intention de la part du traducteur. Lorsqu'il dit ici, à la pleine lune, lorsqu'on regarde le mot hébreu qui est utilisé ici, ce mot hébreu a comme racine le verbe kassa, qui veut dire
caché. Caché. La nouvelle lune, ce n'est pas caché du tout. Ce qui est caché, c'est beaucoup plus. Pardon, la pleine lune n'est pas du tout cachée. Vous m'excusez. La pleine lune n'est pas cachée. C'est très visible, rond. C'est plutôt la nouvelle lune qui est cachée. Il faudra donc traduire sonner de la trompette à la nouvelle lune et à la nouvelle lune au jour de notre fête. C'est ça qu'il faudrait traduire. Voyez donc, ce verset-là est utilisé, un des versets utilisés par les partisans du sabbat lunaire pour établir le sabbat lunaire. Ils disent, à partir de là, voyez, la nouvelle lune, c'est le sabbat, et on ajoute 7, on arrive à 8, on ajoute 7, on arrive à 15, on ajoute 7, on arrive à 22, ainsi de suite, ainsi de suite. Voyez, c'est comme ça qu'ils utilisent. Malheureusement, lorsque vous allez dans Lévitique chapitre 23, où toutes les fêtes sont introduites. Lévitique chapitre 23, où toutes les fêtes sont définies. Toutes les fêtes sont définies. Lévitique chapitre 23. Il faut d'abord se rappeler que dans la Bible, chaque mois commence par la nouvelle lune. Alors si vous lisez, toutes les fêtes sont là. Quelle est la première fête qui est mentionnée dans Lévitique chapitre 23? Et juste ce type de texte, vous lisez le verset 23, c'est la première fête. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Shabbat, Shabbaton, dit le texte original. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Le titre, le Shabbat de l'Éternel, se réfère à Exode, chapitre 20, qu'on a lu tout à l'heure, les 10 commandements. Il se réfère au premier Shabbat de la création. Ça, celui-là, c'est un jour de repos différent des autres jours de repos qui vont suivre. Les autres fêtes vont suivre. Mais celui-là est différent. Il est mis tout à fait au début. Vous voyez? Alors, par exemple, une fête que nous connaissons, c'est ce qu'on appelle Yom Kippour. C'est défini dans Lévitique chapitre 23 et le verset 27. Il est dit, verset 27, le 10e jour de ce 7e mois, parfaitement défini. Il faut donc arriver au 7e mois. Ensuite, on compte 10 jours. Et ce sera le jour des Yom Kippour, des expiations, parfaitement défini. Cette fête-là, comme Pâques, on va prendre l'exemple de Pâques, c'est pareil, parfaitement défini. Et vous constatez que ce n'est pas du tout défini à l'aide de la lune. Pas du tout. Vous voyez? Le sabbat, j'insiste beaucoup là-dessus, défini au verset 3, est appelé le sabbat
de l'Éternel. Vous voyez par conséquent que la Bible montre clairement que le sabbat est unique et appartient à l'Éternel. L'homme n'a pas le droit de définir un autre sabbat que celui qui est introduit dans la Bible et un jour de repos de l'Éternel. C'est lui qui se reposait la première semaine de la création pour le premier sabbat pour donner un exemple à l'homme. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Amen.